Vos reins filtrent environ 200 litres de sang chaque jour, silencieusement, sans relâche, sans se plaindre. Mais quand le sucre entre en jeu, ces organes font des heures supplémentaires. L'excès de sucre n'augmente pas seulement votre glycémie, il transforme votre mécanisme de filtration. Vos reins supportent alors une charge pour laquelle ils n'ont jamais été conçus. Cette pression endommage silencieusement leur structure. La science le confirme. Une forte consommation de sucre provoque l'hyperfiltration glomérulaire. Cela signifie que vos reins filtrent bien plus de sang que nécessaire. On pourrait croire que c'est un avantage, mais c'est tout le contraire. Imaginez une machine tournant en permanence au-delà de sa capacité maximale. Tôt ou tard, quelque chose finit par céder. Le vrai danger, c'est l'absence de signaux d'alerte précoces. Les reins ne donnent l'alarme que lorsqu'ils sont vraiment épuisés. Arrêter le sucre pendant seulement 30 jours offre enfin du repos à ces organes après des années de pression. Les 3 premiers jours sont généralement les plus difficiles. La plupart des gens ressentent des maux de tête, des sautes d'humeur et une faim excessive. Le cerveau est brutalement privé de son carburant préféré, les pics de glucose. Mais pendant que votre cerveau proteste, vos reins respirent enfin. La chute brutale du taux de sucre réduit immédiatement la pression sur le système de filtration. Les études le montrent clairement, réduire le sucre diminue les molécules qui accélèrent le vieillissement rénal, on les appelle les produits finaux de glycation avancée. En quelques jours seulement, l'équilibre du sang commence à s'améliorer. Cette transition peut sembler inconfortable, le corps s'adapte à un nouvel équilibre. L'appétit diminue, l'énergie se stabilise, les reins passent à un rythme plus doux. À l'extérieur, vous ressentez un inconfort, mais à l'intérieur, vos reins respirent plus facilement. Chaque fois que vous consommez une boisson sucrée ou un dessert, vos reins doivent filtrer l'excès de glucose. Contrairement aux graisses ou aux protéines, les pics de sucre surviennent brutalement. Vos reins traitent cette charge excessive, instantanément. Cette surcharge répétée endommage les filtres microscopiques des reins, les néphrons. Imaginez un filtre à café avec de l'eau claire, il fonctionne parfaitement. Mais versez du sirop collant sur ce même filtre. Les pores se bouchent et la structure s'affaiblit. C'est exactement ce que les régimes riches en sucre font aux néphrons. Des recherches menées à Harvard révèlent une vérité inquiétante. Les personnes consommant régulièrement beaucoup de sucre ajouté ont un risque accru de maladies rénales chroniques. Même en se sentant jeune et en bonne santé, les dommages s'accumulent cependant des décennies avant les symptômes. Le plus alarmant, la plupart des gens ne remarquent leurs problèmes rénaux qu'après avoir perdu 70% de leurs fonctions. Réduire le sucre maintenant, c'est agir aujourd'hui plutôt que regretter demain. Le sucre n'affecte pas seulement votre glycémie, il influence aussi votre tension artérielle. Une consommation excessive fait grimper l'insuline, ce qui envoie un signal aux reins. Le message est clair, retenez l'eau et le sodium. Le résultat est inévitable. Tension artérielle en hausse, ballonnement et vaisseaux rénaux sous pression constante. Voilà pourquoi les grands consommateurs de sucre se sentent souvent ballonnés et épuisés. Les reins tentent de maintenir l'équilibre en retenant l'eau pour compenser l'excès de sucre. Le plus étonnant, quand la consommation diminue, ce processus s'inverse. En quelques semaines, la tension baisse et les reins réapprennent l'équilibre. Pour certaines personnes, ce changement suffit à réduire le risque de lésions liées à l'hypertension. C'est comme baisser le volume dans une pièce bruyante. D'un coup, les reins fonctionnent à un rythme plus calme et paisible. Passons à un sujet douloureux, les calculs rénaux. La plupart accusent le sel ou la déshydratation, mais le sucre est un coupable insidieux. Une forte consommation augmente l'excrétion de calcium dans l'urine, facilitant la formation de cristaux. Ces cristaux se transforment en calculs. Une étude du Journal of Urology montre que les plus grands consommateurs de sucre ont un risque nettement plus élevé de développer des calculs. On ne parle pas seulement des sodas, mais aussi des gâteaux, bonbons et même des jus de fruits apparemment sains. La partie effrayante, une fois qu'on a eu un calcul, le risque de récidive augmente considérablement. Mais il y a de l'espoir. Après seulement 1 mois sans sucre, la composition de l'urine s'améliore. Le risque de formation diminue. 30 jours de discipline peuvent vous épargner des années de souffrance insupportables. Au fait, avez-vous déjà souffert de calculs rénaux ou connaissez-vous quelqu'un qui en a eu? Partagez votre réponse dans les commentaires. J'aimerais connaître vos histoires. Quand vous supprimez le sucre, vos reins entament un processus remarquable, un processus naturel de récupération. Leur capacité de régénération est limitée, mais les études montrent que réduire le sucre diminue l'inflammation. Les néphrons, ces filtres microscopiques, retrouvent de leur fonction. Imaginez une équipe de construction réparant une ville, après des années de trafic intense.
Quand les routes ne sont plus surchargées, les ouvriers peuvent enfin réparer les fissures. Les reins fonctionnent pareil, ils profitent de la pause sans sucre pour rétablir l'équilibre. L'un des premiers signes d'amélioration, la diminution des fuites de protéines dans l'urine. Ces fuites sont un signe avant-coureur de lésions rénales, elles diminuent généralement sans sucre, indiquant que la barrière de filtration s'est renforcée. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. En éliminant le sucre, vous permettez à vos reins de se rétablir. Le sucre est un carburant, le diabète est un incendie de forêt alimenté par ce carburant. Le diabète non contrôlé, l'une des principales causes d'insuffisance rénale mondiale, est largement alimentée par les régimes riches en sucres ajoutés. Une glycémie constamment élevée use les vaisseaux sanguins délicats des reins. Avec le temps, cela déclenche la néphropathie diabétique. Mais quand la consommation s'arrête, la situation change. En 30 jours, la sensibilité à l'insuline s'améliore généralement. Le corps a besoin de moins d'insuline pour traiter le glucose. Cette amélioration protège non seulement le pancréas, mais aussi les reins. Les études montrent qu'une réduction modérée de sucre peut réduire significativement le risque de passer du prédiabète au diabète de type 2. Moins de diabétiques, donc moins de personnes sous dialyse. Le sucre peut sembler un plaisir innocent, mais pour vos reins, c'est la différence entre une santé à vie et une perte lente et silencieuse. La consommation chronique de sucre provoque une inflammation, non seulement au niveau de la taille, mais aussi des organes profonds. Un taux de glycémie élevé constant augmente le stress oxydatif. Les tissus rénaux deviennent sensibles à l'inflammation et plus vulnérables aux cicatrices. Une fois le tissu cicatriciel formé, une baisse irréversible de la fonction rénale commence. Mais dans les 30 premiers jours sans sucre, la situation change. Les marqueurs de l'inflammation, comme la protéine C réactive, diminuent pendant ce processus. Moins d'inflammation signifie moins de dommages aux vaisseaux sanguins et tissus rénaux. Cela préserve la capacité de filtration. Cette diminution ne se limite pas aux reins. Elle apporte d'autres bienfaits, une peau plus claire, moins de maux de tête et un niveau d'énergie plus stable. Ce tableau montre à quel point la santé rénale est liée à la santé générale de l'organisme. Considérez l'inflammation comme de la rouille sur du métal. Éliminer le sucre ralentit cette corrosion et donne à vos reins une chance de rester plus longtemps en bonne santé, plus forts, plus résistants. Vous vous demandez peut-être, 30 jours, suffisent-ils pour faire la différence? La réponse est claire, oui. Même si les dommages chroniques mettent des années à se développer. Les changements positifs commencent souvent en quelques semaines. La tension artérielle baisse, les fuites de protéines diminuent, l'efficacité du filtrage augmente. Même une urine plus claire peut être un signe mineur mais significatif. Cela montre que les reins transportent moins de déchets. Tous ces changements suggèrent que les fonctions rénales se rééquilibrent. N'oubliez pas, 30 jours ne sont pas une ligne d'arrivée mais un début. Comme un essai routier, cela montre les effets puissants d'une vie sans sucre. Après avoir constaté la différence au niveau énergie, humeur et santé rénale, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser cette question. Pourquoi revenir en arrière? Si ce contenu vous a été utile, regardez la vidéo suivante. Que se passe-t-il si nous supprimons complètement le sucre pendant 30 jours? Elle vous emmène un peu plus loin dans ce voyage. C'est là que réside le véritable tournant. De nombreuses personnes ayant arrêté le sucre pendant 30 jours préfèrent ne pas reprendre leurs anciennes habitudes. Les bienfaits sont si profonds. La science soutient ce choix. Les études à long terme montrent que les personnes suivant un régime pauvre en sucre présentent un risque nettement moins élevé de maladies rénales, cardiaques ou diabétiques. En réalité, vos reins ne bénéficient pas seulement d'un mois, mais d'une vie entière, tant que votre consommation reste minimale. Chaque jour sans sucre ajouté vous éloigne un peu plus de la dialyse future. Bien sûr, de petits écarts occasionnels ne vont pas endommager vos reins du jour au lendemain. Mais le véritable problème vient d'une consommation excessive, quotidienne et constante. Le message est clair, la modération protège, tandis que la restriction consciente améliore la santé. En conclusion, après 30 jours, la science est formelle. Chaque année où vous contrôlez votre consommation de sucre, vos reins vous remercient discrètement. Aujourd'hui, demain et à l'avenir. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Car la santé rénale mérite vraiment d'être préservée tout au long de la vie.